La COP 22, c'était aussi l'exposition de tout genre. Parmi les exposants de cette conférence, Télé Congo disposait d'un stand fruit du partenariat avec l'ONG Énergie 2050. Le stand de Télé Congo et Énergie 2050 n'a pas désempli durant tout l'événement. Il a fait sensation. Le stand de Télé Congo a drainé les visiteurs de diverses catégories, gens ordinaires ou autres innombrables anonymes, gouvernants ou décideurs, artistes ou autres célébrités. Nous vous proposons donc de suivre les temps forts du stand de Télé Congo à Marrakech lors de la COP 22. L'association Énergie 2050, c'est une ONG qui est basée en France mais active avec des projets concrets dans une trentaine de pays. Plus de 60 nationalités représentées dans notre réseau. Et on est une association qui intervient sur le domaine du changement climatique, de la lutte contre le changement climatique, du développement durable, du développement de la transition énergétique, avec une approche assez systémique des enjeux. On prend en compte également les liens qui existent entre les différents secteurs, c'est-à-dire qu'on va avoir une approche très transversale, horizontale, en intervenant sur les domaines du transport, du bâtiment, de la ville, etc., mais tout en prenant en compte les interactions qui existent entre ces différents domaines. Et également une approche très verticale, on va faire du conseil aux politiques. On a participé à l'élaboration de 7 CPDN l'an dernier pour la conférence à Paris, 7 CPDN africains, et jusqu'à la sensibilisation et également avec des projets techniques. C'est un partenariat que j'encourage parce que déjà, par le nom Association Énergie 2050, c'est une très, très bonne chose. Ce partenariat permet à Télé Congo de créer la visibilité de ce qui se fait à l'échelle nationale. Et aujourd'hui, rien ne peut se faire sans l'énergie. L'énergie, c'est le fondement même du développement durable. Et je ne peux qu'encourager ce partenariat qui fait qu'aujourd'hui, à la COP 22, Télé Congo, la chaîne nationale Télé Congo est présente. Et à travers Télé Congo, les structures nationales qui sont présentes ici à la COP sont en train de créer la visibilité de ce qui se fait à l'échelle nationale. Donc c'est un partenariat que j'encourage et c'est encore une fois félicitations à vous pour avoir tissé ce partenariat avec l'association Énergie 2050. Je suis le coordonnateur national de RED+. RED+, c'est pratiquement ce qu'on peut simplifier comme un guichet international qui est mis en place pour soutenir les efforts des pays forestiers qui luttent contre la déforestation et la dégradation illégale, qui font les efforts pour réduire les émissions liées à la déforestation et la dégradation. Et aujourd'hui, dans le cadre du processus RED+, le Congo est suffisamment avancé parce que nous sommes le premier pays RED+ francophone de la planète à avoir fini un outil important qu'on appelle niveau de référence. Et à travers la COP 22, nous sommes en train de promouvoir ces outils, de montrer l'efficacité de ce qui se fait dans le cadre du processus RED. Et nous pensons que les ouvertures se font, des guichets nouveaux vont s'ouvrir pour permettre au Congo de faire que RED+ soit à la fois un outil pour contribuer au développement durable et aussi pour lutter contre les changements climatiques. C'est un grand plaisir pour nous de savoir qu'il y a Télé Congo qui a un stand ici à la COP 22 et qui participe effectivement à la couverture médiatique de cette grande rencontre et qui par ce biais également permet de faire le relais de l'information par rapport à ce qui se passe ici à Marrakech au pays. Donc je ne peux que louer cette initiative et je vous encourage énormément pour ce que vous faites parce que c'est également une façon de donner une visibilité à notre cher beau pays, le Congo. Si Télé Congo a pu disposer d'un stand à Marrakech lors de la COP 22, c'est entre autres grâce aux sponsors qui avaient soutenu les reporters de la direction commerciale de Télé Congo pour se rendre à Marrakech afin d'animer ce stand. Nous avons réalisé aussi un zoom sur ces sponsors dont nous vous proposons de suivre. Également, je suis très ravi du fait que j'ai retrouvé Télé Congo dans Marrakech ici à la COP et je remercie également la bonne volonté des partenaires, notamment Association Énergie 2050, donc le ministère de la Communication du Congo-Brazzaville, le ministère du Tourisme du Congo-Brazzaville qui ont manifesté leur volonté à ce que Télé Congo s'implante dans ce pavillon et que nous soyons
et des postes de télécommunications également, que nous soyons visibles. Donc par cet espace, le Congo-Brazzaville est visible et c'est un plaisir pour nous les Congolais. Et Télécongo, du fait que Télécongo est en train de vendre l'image de notre pays à travers cet espace. Et vraiment, nous demandons à ce que désormais, aux prochaines COP, que les décideurs congolais fassent plus, qu'ils mettent des moyens à l'égard de Télécongo et de bien d'autres partenaires congolais qui manifestent bien la volonté d'être dans ces rangs. D'abord, je suis ici dans le stand Télécongo. Vous comprenez que dans un monde de plus en plus envahissant de fêtes, dans un monde de plus en plus explosif en événements, ce serait mal comprendre l'absence de Télécongo. Et Télécongo, ça rime aux faits et aux événements. Et c'est pour cela que je suis content, très content, très fier de la visibilité de notre chaîne nationale Télécongo en partenariat avec l'association Énergie 2050 et assurément appuyé aussi par nos ministères des Postes et Télécommunications dirigés par le ministre Ibombo. Et je pense aussi avec le ministère du Tourisme et des Loisirs, avec Madame Soudan. Vraiment, tout ça là. Et le ministère du tutelle de la communication et des médias. Vraiment, je suis très fier.